parler de coloration. Et oui, je vous parle encore de cheveux, promis, après je vous ferai un tuto make-up. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je me colore les cheveux chez moi à la maison. Je sais que moi la première fois que je me suis coloré les cheveux, j'étais en angoisse, je sais pas pourquoi, je me suis dit mon dieu si ça marche pas, si ça bug, si mes cheveux crament, je sais pas, je suis passée par tous les stades. Donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je le fais pour celles qui ont un petit peu peur de le faire à la maison chez elles et qui osent pas se lancer. Donc voilà, j'espère que ça pourra en aider quelques-unes. Alors, pourquoi déjà je me colore les cheveux? Parce que tout simplement, pas que j'aime pas ma couleur de cheveux, j'ai toujours été brune et ça je suis très contente d'être brune. Mais avec le soleil en été, je sais pas si vous voyez, je deviens blonde aux racines. C'est-à-dire que mes cheveux se décolorent avec le soleil et je trouve ça juste ignoble. Je trouve ça trop moche, vous avez dû voir dans la vidéo précédente pour montrer comment je fais les beachy waves. On dirait que j'ai deux couleurs de cheveux différentes, que je suis claire là et que je suis foncée après. Je peux pas tolérer un truc comme ça. donc voilà, surtout en été, je me les colore pour enlever ce côté un petit peu blond que je supporte pas. Donc moi je me colore les cheveux avec ceci. Donc les colorations Cassine Crème Gloss de chez L'Oréal qui sont quand même assez connues. Pourquoi je prends celle-ci? Tout simplement parce que ce sont des tons sur tons. Alors les filles, il faut que vous fassiez la différence entre les vraies colorations et les tons sur tons. Une vraie coloration, le pigment va rester sur vos cheveux. C'est-à-dire que quand vos cheveux vont pousser, vous allez avoir une démarcation. On va avoir votre ancienne couleur de cheveux, ou si vous êtes blonde, on va avoir le blond, ou inversement, si vous êtes brune et que vous êtes une coloration blonde, vous allez devenir brune. Donc ça, moi, ça me plaît pas, parce que j'ai pas envie d'avoir de démarcation, je trouve ça franchement vilain. Et donc moi je fais des tons sur tons, donc comme les Cassine Crème Gloss, c'est-à-dire qu'en fait la coloration s'estompe au fur et à mesure sur tout le cheveu en fait. C'est-à-dire que ça va partir uniformément on va dire. Voilà, en plus forcément ça abîme un petit peu moins les cheveux. Là comme vous voyez il y a écrit que c'est sans ammoniac. Forcément tout ce qui touche aux cheveux, que ce soit le fer à lisser, le fer à boucler, les colorations etc, ça abîme toujours un minimum les cheveux, mais au moins déjà c'est déjà un début, il n'y a pas d'ammoniac, c'est déjà ça. Voilà donc voilà pourquoi j'utilise celle-ci, et puis aussi parce que je trouve qu'elle sent très bon, parce qu'il y a des colorations qui sentent pas bon, et il y a un soin, la gelée royale à l'intérieur qui vous fait vraiment les cheveux super beaux après. Donc voilà, moi j'aime bien, il y a beaucoup de couleurs différentes, il y a beaucoup de choix et elles sont pas très chères. Alors les prix varient en fonction des supermarchés. Moi je l'ai eu en promo, je l'ai eu à 9,50 € je crois, sinon donc c'est entre 11 et 12 € en fonction des magasins. Voilà. Moi j'ai pris le châtain foncé corsé, le numéro 300, je vous montre. Alors pour tout vous dire, je l'ai jamais fait celui-ci, d'habitude je fais le noir. Parce que j'aime bien avoir les cheveux foncés, mais là pour des raisons professionnelles j'ai pas le droit de changer vraiment ma couleur de cheveux, donc j'ai pas le droit de trop me les foncer, donc je vais juste essayer de faire partir le blond en prenant une couleur voilà, qui est assez proche de ma couleur de cheveux. Donc on verra pas un résultat énorme, mais au moins vous verrez les étapes, comment ça se déroule. Voilà, bah écoutez, je vais vous ouvrir la boîte, comme ça on découvre ensemble ce qu'il y a dedans. Enfin moi je sais déjà, mais pour celles qui sont curieuses. Alors, donc dans cette boîte, vous avez une notice d'explication qui est d'ailleurs très bien faite, très bien expliquée, en français, avec des petits dessins, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez une paire de gants, voilà, pour pas se salir les mains, parce qu'il faut savoir que ça tâche quand même pas mal. Vous avez les deux produits colorants, donc le numéro 1 qui est la crème colorante, voilà, et le numéro 2 qui est le lait révélateur. Hop, et en fait on va mettre le 1 dans le 2, on va secouer et ça vous fera votre coloration. Et vous avez ensuite, pour ce qui est de la fin de la coloration, le soin dont je vous parlais à la gelée royale. En plus ils sont super top chez L'Oréal parce qu'ils l'ont agrandi, avant il était beaucoup plus petit. Ce qui fait que moi je le garde en fait et ça me sert de soin sur plusieurs shampoings. Après par la suite j'arrive à en faire au moins 4 ou 5 avec.
Donc c'est plutôt pas mal, ça permet d'éviter d'acheter un soin et il est vraiment topissime. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Et ben je vais aller dans ma salle de bain et je vais enfiler un truc pour pas me salir. Et puis ben on y va, je vais vous montrer comment on fait. A tout de suite. Donc me voilà dans ma salle de bain. Donc j'ai mis un vieux maillot tout pourri pour pas me tacher. Désolée, je filme un peu de haut, mais c'est pour que vous voyez ce que je vais faire après. Donc c'est parti. Alors vous pouvez le faire sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs. Moi je vais le faire sur cheveux secs, comme ça je vois bien où j'ai mis le produit et où j'ai pas mis le produit. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez également, là normalement on n'en a pas besoin, on l'applique avec les doigts, mais vous pouvez également utiliser un bol et un pinceau de coloration, si vous voulez. Excusez-moi, je ferme la porte comme ça je suis tranquille. Si vous voulez l'appliquer plus facilement, moi je vais voir si je le fais au pinceau ou pas. Ça coûte strictement rien, vous allez dans les magasins de coiffure, ça coûte genre 3 € avec le bol, donc voilà. Alors, je vais enfiler les gants. Qui sont pas très glamour comme vous pouvez voir, qui sont surtout 10 fois trop grands. Hop. Les experts sont en moi. Voilà. Et on va, ça je vais le mettre là. Et on va donc prendre son sa crème colorante numéro 1 et son lait révélateur numéro 2. Et on va les mélanger l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on ouvre, le lait, on ouvre ici, voilà, ensuite vous avez derrière, vous appuyez dessus, hop, ça brise le truc. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous mettez le tout dedans. Alors je suis désolée pour la luminosité, mais je suis juste au-dessus forcément de mes spots, donc ça fait un peu surexposé. J'ai pas le choix, je pouvais pas me colorer les cheveux dans mon salon, donc je vais bien tout mettre dedans. Voilà, mettez bien tout le produit, hein. Désolée, je m'appuie parce que sinon j'arrive pas à tout mettre. Hop. Hop, voilà, j'ai bien vidé mon tube comme vous voyez. Vous allez ensuite reprendre votre petit capuchon et votre pot blanc, vous le revissez et vous mélangez. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Bien, bien, bien. J'ai l'impression d'être à poil. Non, les filles, je suis pas à poil, je suis en maillot de bain. Pour celles qui arrivent en plein milieu de la vidéo. Voilà. Donc on mélange vraiment, vraiment bien. On peut voir la couleur à l'intérieur. Voilà. Ça a l'air un peu clair, ça me fait un peu peur les filles. Je l'ai jamais fait celle-là. Et ensuite, vous dévissez le petit capuchon du haut qui est là. Et donc faites attention parce que ça sort assez vite. Hop là. Et alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire, un petit peu, réparer. Donc moi, je vais me faire une espèce de raie au milieu. Alors avec les gants, on a l'air complètement handicapé. Et donc, il faut commencer par les racines. Enfin, le début de votre tête. Donc vous prenez votre pot et vous faites ensuite une autre raie à côté, vous mettez le produit et vous malaxez pour l'étaler. Vous voyez pourquoi je le fais sur cheveux secs? Parce qu'au moins, là où c'est mouillé, je sais que j'ai mis la coloration. Je refais une raie à côté. Et je refais.
Voilà, je vous le fais en accéléré les filles, sinon on va avoir 40 minutes de vidéo. Mais le principe au début c'est ça, vous faites toute la tête à droite et à gauche. Voilà, donc là vous voyez les filles c'est super moche, mais j'ai fait tout le contour de ma tête. Voilà, donc ensuite vous pourrez faire en dessous, mais donc je vais le faire mais vous n'allez pas voir. Ici il faut peut-être voir un petit peu. Voilà, donc j'ai vraiment fait tout le contour de ma tête. Je suis désolée pour cette vision d'horreur les filles. Voilà, donc vous pouvez bien malaxer un petit peu pour être sûr. Alors vous voyez, ça faut l'enlever assez vite sinon ça va marquer. Donc je vais prendre un coton et je vais l'enlever. Voilà, essayez d'enlever le plus rapidement possible ça les filles parce que sinon, bon c'est pas grave mais ça va, parfois ça reste bien quand même 1 ou 2 jours quoi. Donc c'est un peu la merdouille. Voilà. Et ensuite bah, vous n'avez plus qu'à faire les longueurs. Alors c'est vrai quand on a les cheveux très longs comme moi c'est dur. Mais il faut essayer d'en mettre vraiment partout. Alors moi ce que je fais souvent c'est que je ramène le devant. J'en mets plein dessus. Voilà. Et je malaxe. Je mets ensuite d'un côté, je fais comme ça. Et je malaxe. Après c'est vraiment en fonction de votre longueur de cheveux, vous faites comme vous pouvez les filles. Moi c'est vrai que j'ai pas encore vraiment trouvé de technique super top. Voilà, donc j'en ai mis partout les filles, je me suis fait comme je pouvais un espèce de chignon avec un vieil élastique. Maintenant on va laisser poser en tout et pour tout 20 minutes et on se retrouve tout à l'heure pour enlever tout ça et rincer et vous expliquer comment ça se passe. A tout de suite. Donc voilà les filles, ça fait 20 minutes que ma coloration a posé. Comme vous pouvez voir, ça a bien foncé. Alors n'ayez pas trop peur, quelle que soit la coloration que vous allez faire avec Casting Crème Gloss, ça paraît toujours beaucoup plus impressionnant sur la tête. C'est-à-dire que j'avais déjà fait une fois un prune, un petit peu cassis prune, je sais pas si vous voyez. Genre j'avais la tête toute rouge, mais quand je me suis rincé les cheveux, j'avais pas les cheveux rouges. Voilà, donc vous inquiétez pas. Donc voilà, les 20 minutes sont posées, donc je vais pas me filmer sous la douche en me rinçant les cheveux, forcément. Mais je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc je vais enlever mon chignon. Je vais d'abord mettre un petit peu d'eau tiède et je vais un peu malaxer le tout. Donc un peu pour tout bien malaxer comme je viens de le dire. Et ensuite je vais rincer jusqu'à ce que l'eau soit complètement claire. Parce que vous allez voir qu'au début ça fait un peu peur, mais votre eau est noire au fond de votre baignoire. Donc franchement c'est un peu choquant. Mais voilà, donc vraiment rincer vraiment jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et une fois que vous avez rincé, vous allez prendre votre petit
soin à la gelée royale qui est donné dans la boîte. Et vous le répartissez un petit peu sur tous les cheveux, donc n'en mettez pas beaucoup, mettez une petite noisette, vous allez voir ça s'étale super bien. Et vous le laissez poser 2 minutes et après vous rincez. Alors ne vous faites pas de shampoing après les filles, c'est-à-dire que vous rincez vos cheveux, vous les lavez pas. Sinon vous allez faire partir déjà un peu votre coloration et puis bah, c'est dommage, vous abîmez un petit peu le résultat. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure en sortant de la douche, je vais rincer tout ça et puis bah, j'espère que la couleur me plaira. A tout de suite. Donc voilà les filles, je sors de la douche, j'ai rincé mes cheveux, j'ai mis mon super soin à la gelée royale et je vais maintenant me sécher les cheveux avec mon super sèche-cheveux et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer le résultat avec les cheveux bien secs et bien coiffés pour voir le résultat parce que forcément sur cheveux mouillés, bah, on voit pas grand chose. A toutes. Me revoilà les filles, j'ai fait sécher mes cheveux, enfin je les ai séchés et voilà donc le résultat. Donc comme vous voyez ils sont un petit peu plus foncés, tout le blond horrible est parti, moi j'adore. Bon là ça fait un peu foncé, on dirait presque du noir mais franchement au bout de 1 ou 2 shampoings ça va déjà bien s'estomper. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. Je sais pas si vous voyez bien la caméra mais vous voyez comme ils sont... tout brillant, tout beau, ils sont vraiment tout souples. Genre là je me les suis juste séchés au sèche-cheveux, j'ai pas fait de brushing et regardez comme ils sont. Donc voilà, le soin à la gelée royale comme je vous disais il est vraiment top top top. Ça sent super bon parce qu'il y a des colorations qui sentent pas bon. Et donc voilà, donc comme vous avez pu voir c'est vraiment super facile, il n'y a rien à craindre, si la couleur vous plaît pas, au bout de quelques shampoings ça s'en va. Donc vraiment pas de crainte à avoir. Voilà, bah écoutez moi je suis totalement ravie de ma couleur, je l'avais jamais faite celle-là. Elle est plus foncée que ce que je pensais que ça allait faire un châtain un peu moins foncé. Mais moi ça me va, j'aime bien, j'ai l'habitude d'avoir les cheveux foncés donc ça me plaît, voilà je vous montre, voilà. Donc vous voyez qu'ils sont bien brillants. Donc je suis ravie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça en a aidé certaines qui avaient peur de passer le cap. Je voulais également vous dire les filles, vous avez peut-être pas vu mais j'ai créé mon Instagram, donc je vais essayer de poster régulièrement des vidéos sur mes tutos, sur ce que je fais un petit peu dans la vie, vu que je suis mannequin, sur un peu quand je fais des défilés, etc. Ça peut être sympa et ça peut nous permettre un petit peu de voilà, d'échanger aussi autrement que par Facebook, voilà, ça fait un deuxième réseau social. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous et encore 1000 merci de vous abonner toutes de plus en plus nombreuses à ma chaîne, ça me touche énormément et j'adore cette aventure avec vous et j'espère qu'elle va continuer encore longtemps. Je vous fais plein de gros bibis.